Au sommaire de cette édition, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Brésil se renforce. Les investisseurs et chefs d'entreprise brésiliens étaient en conclave à Abidjan avec leurs homologues ivoiriens. La capitale économique ivoirienne va abriter la première édition du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique les 11 et 12 février 2025. Et puis le syndicat des producteurs de Côte d'Ivoire propose des solutions pour lutter contre la fuite des produits agricoles. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Brésil ont atteint 163,26 milliards de francs CFA, avec une prédominance des importations ivoiriennes de produits brésiliens tels que la viande, le sucre, le tabac, tandis que la Côte d'Ivoire exporte principalement du cacao, des noix de cajou et du caoutchouc. Pour renforcer ces relations et encourager l'investissement, une mission d'affaires multisectorielle a réuni à Abidjan des investisseurs et chefs d'entreprise brésiliens. Des événements comme celui-ci permettent aux classes productives de deux pays de mieux se connaître et de se rapprocher par le contact direct. Jamais auparavant, je n'avais constaté un tel engagement des entreprises brésiliennes comme dans celle-ci. Un fait qui reflète clairement l'importance stratégique que notre gouvernement et notre secteur privé accordent à nos relations avec la Côte d'Ivoire et au renforcement de nos partenariats avec l'Afrique de l'Ouest. Le ministre du Commerce a plaidé pour l'ouverture d'une ligne aérienne directe afin de dynamiser les échanges. Je voudrais à nouveau, en tout cas, inviter les autorités brésiliennes à travailler avec la Côte d'Ivoire à l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre nos deux capitales économiques pour permettre une plus grande mobilité afin de favoriser davantage d'investissements et faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. La rencontre a abouti à la signature de 2 mémorandums d'entente entre Apex Brésil, le CPC et l'agence Côte d'Ivoire Export, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques. Les 11 et 12 février 2025, Abidjan va abriter la première édition du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique. L'événement vise à faire de la santé un levier de croissance pour l'industrie du sport en Afrique. L'annonce a été faite le lundi 3 février lors d'une conférence de presse. Face aux défis du système sanitaire africain, le CISA entend transformer les contraintes en opportunités économiques. On espère en tout cas que vous sortirez de là enrichi, ne serait-ce que déjà sur la place les enjeux stratégiques autour de la question de la santé, sa place, les investissements, la rentabilité de ce secteur et partir de là avec une autre approche sur les questions de la santé, secteur santé, avec pour la première édition aussi santé et sport. À travers des panels, ateliers et rencontres B2B, le sommet réunira décideurs politiques, experts en santé, investisseurs et acteurs du sport pour encourager les investissements dans le secteur médical dédié au sport. L'accent sera mis sur la création de centres de soins spécialisés et le développement d'une industrie locale performante. Pour atteindre ces objectifs, c'est déjà commencer par en parler, parce que l'intelligence économique, c'est l'information. La matière première, c'est l'information. Il faut informer. Donc, il y a cette place de sensibilisation sur c'est quoi la santé, c'est quoi l'économie de la santé. Donc, commencer par en parler, pouvoir justement orienter sur ces niches d'opportunités. Un de vos collègues parlait justement du centre de médecine sportive qui peut être justement une opportunité et bien d'autres. Donc, c'est ce qui est attendu en parlant de ce marché qui existe, cette volonté aussi de changer de paradigme. C'est ce qui est attendu au cours de ces deux prochaines journées. Rendez-vous les 11 et 12 février 2025 pour réfléchir à des solutions concrètes faisant de la santé un moteur du développement sportif et économique du continent. Le maire PDCI RDA de la commune de Botro a initié une rencontre d'information avec les responsables du parti à son domicile. Aujourd'hui, l'AEC se définit comme l'organe qui accompagne le PDCI dans sa quête du pouvoir d'État. Que les responsables que nous sommes de l'AEC sommes déterminés à accompagner le PDCI pour la conquête du pouvoir d'État en 2025.
Quant au maire de Diabo qui a participé à cette rencontre, il indique que le PDCI RDA ne peut accéder au pouvoir d'État que par l'union des membres. Dans le conflit, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les palabres. Il peut y avoir des incompréhensions, mais la fin, c'est l'unité. Si on veut aller loin, on doit être ensemble. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et de cohésion au sein du PDCI RDA dans la région du Béquet. Les élus locaux réaffirment leur engagement à renforcer l'unité du parti, condition essentielle, selon eux, pour une victoire à la présidentielle d'octobre 2025. Le syndicat des producteurs de Côte d'Ivoire était en atelier d'élaboration de son plan d'action pour l'année 2025 à Mans. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général adjoint a décliné le rôle dévolu à cette organisation syndicale sans manquer de faire des propositions pour éradiquer le fléau de la fuite des produits agricoles. C'est vrai que les produits sortent, mais il y a des raisons. Quand le prix est mauvais, il est bien entendu que tu cherches le mieux-être ailleurs. Et c'est comme ça la vie fonctionne. On cherche toujours à évoluer. Ce que nous souhaiterons, qui est un plaidoyer d'ailleurs, c'est que au lieu de faire un prix qui est en dessous de ce que nos amis font ailleurs, que les pouvoirs publics fassent un prix qui puisse arranger les producteurs ivoiriens. Vous verrez qu'aucun grain n'ira ailleurs si le prix est élevé et permet aux uns aux autres de s'en sortir agréablement et de subvenir à ses besoins. Né en 2022, le syndicat des producteurs de Côte d'Ivoire est représenté sur l'ensemble du territoire national. Il lutte contre la fuite des produits agricoles à travers des dénonciations, des sensibilisations et des plaidoyers.